Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo astuce et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire pour mettre à jour le BIOS pas de votre carte mère mais le BIOS de votre carte graphique Nvidia. Je dis bien Nvidia mais pas AMD. Et cette vidéo peut être intéressante si jamais vous rencontrez des problèmes de performance. Parfois c'est pas la carte graphique qui est morte, c'est juste que le BIOS de la carte graphique n'est pas à jour. Si parfois vous pensez que la ventilation de votre carte graphique est trop brillante, ça peut être aussi lié au BIOS de la carte graphique. C'est pas tout le temps le cas mais c'est possible. Donc voilà, pour ça peut être intéressant de mettre le BIOS de sa carte graphique à jour et aussi pour d'autres raisons. Mais on rencontre quand même de gros désavantages, c'est que si vous faites mal la manipulation, vous prenez le risque forcément de détruire votre carte graphique et forcément il va falloir en racheter une autre. Donc il faut vraiment faire les étapes de manière méticuleuse et être très soigneux. C'est pour ça que si jamais vous foirez, je suis pas responsable de ce qui se passe. Moi je vous explique juste le tuto de manière très simple, à vous de le recopier fidèlement. Et en plus moi je suis un peu le bêta testeur pour vous parce que je vais mettre ma carte graphique à jour moi-même avec cette méthode et si je me foire, non seulement je sors pas la vidéo mais en plus je perds une carte graphique. Donc voilà, maintenant que tout est dit, on est parti. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me soutenir. Pensez bien à liker et à me dire en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Et on est parti. Alors déjà, la première étape, vous cliquez sur le lien correspondant bien sûr en bas de la description de cette vidéo. C'est télécharger GPU-Z, très important. Donc vous cliquez dessus et vous prenez celui-là. Donc vous cliquez et vous le téléchargez. Donc moi je vais le réouvrir directement là, voilà. Ensuite, une fois que c'est fait, on attend que ça s'ouvre. Et ensuite, là, on va découvrir toutes les informations de notre carte graphique. Donc tout ça, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le nom. Donc Nvidia GeForce RTX 3080 Ti. Ce qui nous intéresse, c'est le BIOS version. Donc la version BIOS de cette carte graphique qui est là. Et ce qui va nous intéresser, pardon, pour finir, c'est ça vraiment. CPU clock ou défaut clock. Parce qu'il faut que sur la version BIOS qu'on va télécharger, parce qu'il nous faut une version BIOS supérieure, on doit retrouver une version BIOS supérieure où on retrouve ça et où le GPU clock, memory et boost sont exactement le même pour la nouvelle version BIOS qu'on va télécharger pour notre carte graphique. Donc là c'est un peu la version bêta parce que je teste avec ma carte graphique et si je me foire, bah forcément je perds une carte graphique, ça fait un peu mal. Donc voilà, ensuite une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur l'autre lien en bas de la description de cette vidéo où je vais marquer télécharger la nouvelle version BIOS de votre carte graphique Nvidia. Donc ce tuto n'est pas fait pour les cartes AMD, parce que je ne sais pas si ça va fonctionner. Ensuite vous arrivez là, et là on voit une panoplie de cartes Nvidia et AMD, et là je vais le faire par rapport à ma carte graphique, donc là je laisse Nvidia, là je cherche la marque de ma carte graphique, donc je vais ici, tac, ma carte graphique c'est une PNI, donc j'avais oublié de vous dire une information supplémentaire, donc PNI, donc je vais là, et je cherche PNY, plutôt PNY, voilà. Ensuite, là, je cherche ma carte graphique qui est une RTX 3080 Ti, voilà. Donc là, je peux laisser comme ça, parce que là, j'ai qu'un truc qui apparaît. Donc là, on est bien sur ma manufacture, on est bien sur mon modèle, et là, ça me sort ça comme version. Donc je l'ai pas. Après, je peux cliquer ici pour avoir plus de détails. Alors, ouais, elle est sortie le 23 juin. Et celle-là, elle a été ajoutée le 2 juin. Donc on est parti pour faire ça. Donc ensuite on peut revenir en arrière. Vous cliquez vous sur télécharger. Moi je l'ai déjà installé ici. Voilà. Ensuite on va passer à l'étape suivante. Alors on se retrouve cette fois-ci avec la caméra de mon téléphone pour la manip qui va suivre. Donc là ce que vous allez faire, c'est que vous allez revenir sur GPU-Z et là vous allez sauvegarder le BIOS de votre carte graphique actuelle en cliquant ici sur Save BIOS. Donc je fais Save. Donc là l'écran va devenir noir, c'est tout à fait normal. Donc là vous faites oui. Donc là c'est normal que ça devienne comme ça, que si vous avez des sortes de clignotements sur l'écran, c'est tout à fait normal. Donc voilà, ça c'est normal, ça va sauvegarder, donc ça prend un peu de temps. Donc on va le sauvegarder comme ça. Si jamais vous rencontrez un problème, on va le mettre sur ce PC. Voilà. Hop. Nouveau dossier. BIOS. On va dire 20. 7. Bon, on va mettre BIOS 20, de toute façon, je vais reconnaître. Voilà.
et on fait enregistrer ici. Et voilà, donc là vous avez sauvegardé tout simplement la version de votre BIOS actuelle. Comme ça, si jamais votre carte graphique fonctionne malgré la nouvelle mise à jour de sa BIOS, mais que la carte graphique fonctionne de manière pas optimale, vous pourrez potentiellement revenir en arrière. Ensuite, on va télécharger NVIDIA NVFlash, donc c'est un logiciel qui va nous permettre de flasher le BIOS de notre carte graphique avec la nouvelle version de notre carte graphique. Donc vous cliquez ici pour l'installer, donc là c'est bien la version 64 bits pour savoir si votre PC est 64 bits, vous allez ici dans système, vous allez dans à propos, et ici dans type de système, vous voyez système d'exploitation 64 bits. Peut-être que vous ça serait ça ou pas, mais c'est là qu'on va pour savoir ça. Ensuite vous cliquez ici sur download, vous prenez cette version là. Ensuite, vous allez récupérer ça. Donc là, on a le logiciel pour flasher le BIOS de notre carte mère. Là, j'ai récupéré également la nouvelle version BIOS de la carte mère. On a tout. Maintenant, ce qu'on va faire, regardez bien, on va tout simplement ici, dans ce PC. Donc, vous allez bien dans ce PC. Et là, vous allez cliquer vraiment sur le disque dur principal où vous avez installé Windows dessus. Donc, moi, c'est le disque dur C. Généralement, c'est le C. Mais si pour vous, c'est pas le C, cliquez vraiment sur le disque dur où vraiment il y a Windows installé dessus, donc le disque dur principal. Vous allez faire nouveau dossier et là on va écrire dessus, on va remplacer nouveau dossier par flash. Donc voilà, on va même zoomer pour que vous puissiez bien voir. Donc vraiment F-L-A-S-H, vous l'écrivez vraiment comme ça et vous faites entrer. Ensuite vous cliquez dessus et dessus ce qu'on va faire, je vais dézoomer, on va récupérer tout simplement le logiciel pour flasher le BIOS qu'on va mettre directement ici et qu'on va extraire là, voilà, ça on le supprime très simplement, et là on va mettre également la nouvelle version BIOS de votre carte graphique. Donc sur le dossier flash qui doit se trouver directement sur votre disque dur local C ou bien une autre lettre si c'est pas le disque dur où vous avez installé Windows, le disque dur principal, vous devez avoir ces deux choses là. Ensuite là ce qu'on va faire, on va aller ici, on va taper CMD, ça va ouvrir l'invite de commande, on l'ouvre. Ensuite, la première étape, vous allez tout simplement écrire ça, voilà. Vous faites entrer. Ensuite, là, on va passer à la deuxième étape, qui va être tout simplement de re-sauvegarder le BIOS de sa carte graphique, si jamais il y a un problème quand on installe la nouvelle. Et pour cela, il faut écrire tout simplement ça. Donc voilà. Donc vous écrivez juste ça, donc bien sûr je mettrai la ligne de commande directement dans la description de cette vidéo et je fais entrer. Donc je fais oui, donc là l'écran va devenir tout noir, il faut que je nettoie d'ailleurs, et là j'ai un peu peur parce que mon PC est mort. Ah, tout s'est bien passé, donc là on a sauvegardé ça. Si on va directement à nouveau sur le dossier flash, on peut voir qu'on a bien la sauvegarde originale. Maintenant il nous reste une dernière chose à faire, regardez. C'est tout simplement d'aller ici, là vous faites renommer, et là vous allez écrire ça, BIOS 2025, vous faites entrer, voilà. Et ensuite ce qu'on va faire, regardez bien, c'est d'écrire cette ligne de commande avec le nouveau nom de la nouvelle mise à jour BIOS de votre carte graphique, donc voilà. Et ensuite on fait exécuter. Et là, si tout est bon, on va installer la nouvelle mise à jour. Et là je suis en train de paniquer. Donc là, il y a marqué, regardez bien. Ah, ça s'est plutôt bien passé finalement. Alors, check courant, nanana. Update display, firmware, presse Y, tout confirmé. Donc là, on peut voir les nouvelles versions. Ok. Remplacer, mais je crois que c'est la même version en fait. Alors, version 947180. Ah non. 2E. Ok. Je sais pas si elle est supérieure en fait. Et on appuie sur Y et c'est parti. Donc là j'ai... Bon, allez, si tout se passe bien... Oh là là. Non. Oh, j'ai réussi. J'ai mis à jour le BIOS de ma carte graphique. Donc maintenant, on se retrouve dans le PC, je vais bien sûr redémarrer.
Ça a marché pour moi. Si je vais dans CPU-Z, j'ai bien une nouvelle version de mon BIOS. Donc j'ai été un peu le bêta-testeur pour vous, pour installer le nouveau BIOS de votre nouvelle carte graphique. J'ai eu un peu de chance, j'ai pas rencontré de problème. Mais si jamais pendant que vous installez une nouvelle version BIOS de votre carte graphique, vous rencontrez un problème, que ce soit sur votre PC ou bien vous avez plus de courant d'un coup parce que vous avez une panne de courant, vous prenez le risque de détruire votre carte graphique ou plus particulièrement détruire ou abîmer le BIOS de votre carte graphique. Donc faire cette manip c'est risqué, mais ça permet de mettre les derniers correctifs, les dernières corrections de problèmes directement sur le BIOS de votre carte graphique. Donc ça peut être intéressant de faire ça si notamment vous rencontrez des problèmes en jeu ou etc. Des choses que d'autres personnes n'ont pas avec leur carte graphique qui est similaire à la vôtre. En tout cas voilà, je suis content parce que je suis le bêta-testeur et j'ai réussi à faire fonctionner le BIOS de ma carte graphique, donc c'est une excellente nouvelle pour moi. En tout cas voilà, vous avez le tuto si ça vous intéresse. Moi j'ai réussi, j'avais peur de perdre ma RTX 3080 Ti de chez PNY, mais tout s'est bien passé. On arrive à la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, pensez bien à vous abonner et on se retrouve pour d'autres tutos en informatique et aussi dans le gaming. A plus.